Et je reçois à présent Sonia Lagarde, candidate de Calédonie Ensemble dans la première circonscription. Sonia Lagarde, brièvement, une réaction par rapport à cette proposition de couvre-feu? Oui, alors une réaction parce que c'est une proposition qui émane du candidat sortant. Mais la première question que je me pose, moi, c'est de dire comment se fait-il que d'un seul coup, pendant une campagne des législatives, on voit un candidat qui a siégé 5 ans à l'Assemblée nationale dire il faut instaurer un couvre-feu, en sachant que cette ordonnance, elle date depuis 2010, que les communes ont le pouvoir de pouvoir mettre en place ce couvre-feu, et que je me demande comment le candidat sortant, qui est aussi le premier adjoint à la mairie de Nouméa, n'y est pas pensé plus tôt. Donc ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et ce que j'ai envie de dire, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit et la position que prend le Conseil de la magistrature, c'est de dire que on retrouve des enfants dans la rue, c'est ce que dit Gaël Yano. C'est vrai aussi, mais ce qu'il faut voir, c'est que, vous savez, je crois qu'il faut prendre le problème à la source. C'est le Alors, qu'est-ce problème que du vous logement. proposez? Voilà. Alors c'est le problème du logement social d'abord, parce qu'aujourd'hui il y a de la surcohabitation dans les logements. On est passé d'un seul coup à 1000 logements construits par an et on va passer à 100 logements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les familles cohabitent et surcohabitent. Et donc forcément, quand vous avez 4 familles dans un appartement, ben, vous retrouvez les gens et les gamins, bien évidemment, les jeunes dans la rue. Avec Donc souvent voilà. l'absence d'une aire de jeu pour ces enfants. Avec sans doute un manque d'infrastructures publiques dans certains quartiers, bien qu'elles soient effectives, mais je veux dire que c'est pas une solution, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, et puis moi je me demande ce qu'il a fait. Voilà, donc Alors, mis à je part m'interroge beaucoup là-dessus. cette solution de logement, qu'est-ce que vous proposez d'autre pour lutter contre l'insécurité et la délinquance juvénile? Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la délinquance, elle a subi un bond phénoménal. C'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports du commissariat ou du haut-commissariat, ce sont les rapports du CLSPD, du Conseil local de sécurité, où on voit qu'il y a une montée de la délinquance entre juin 2010 et septembre 2011. Et vos mesures? Avec finalement une montée du racisme aussi. Et donc on constate que c'est quoi? C'est suite à la montée du drapeau. C'est pas moi qui le dis, c'est le haut-commissaire qui le dit. Donc oui, il faut prendre des mesures, mais c'est pas là encore en fermant les commissariats, en particulier le commissariat de police de Tindu, en fermant la brigade de gendarmerie de Moindou, alors que ça c'est une compétence régalienne et donc l'ordre public c'est bien la compétence de l'État. Moi je me demande ce qu'a fait le candidat Yano pour arrêter la fermeture de ces commissariats. Donc il y a des choses à faire. Oui, il faut sans doute travailler davantage les services sociaux avec les familles pour faire comprendre que les enfants ne doivent pas être dans la rue, bien évidemment. Et je crois qu'il y a un travail à faire au niveau des éducateurs de rue. Alors, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quel sera votre principal combat ou projet que vous comptez porter? Alors écoutez, il y a un combat qu'on doit mener dans ce pays qui est celui de lutter, vous aviez un reportage tout à l'heure, contre la vie chère. Je constate qu'aucun des candidats ne parle véritablement de la vie chère. Or, c'est quand même une priorité. J'ai entendu le nouveau ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, dire qu'il allait faire de la vie chère sa priorité. Eh bien, ça, c'est un axe aussi, et moi, je compte bien faire ça de mon mandat, une priorité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire le pays. On a 25 000 personnes aujourd'hui qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 72 000 francs par mois. On a une fracture sociale de plus en plus grande. On a les riches qui sont de plus en plus riches, les pauvres qui sont de plus pauvres, et la classe moyenne qui, au lieu d'être tirée vers le haut, est tirée vers le bas. Il y a eu 25 000 personnes dans la rue, et aujourd'hui, on a fait quoi? On a discuté pendant 1 an au Congrès, où on n'a pas réussi à réunir tout le monde autour de la table. Et donc, il faut prendre des mesures. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. Il faut l'autorité locale de la concurrence. Il faut lutter contre... Et ça, c'est du ressort de l'Assemblée nationale. Il faut lutter aussi... mettre en place une réglementation sur les frais bancaires. Ici, en Calédonie, on a des frais bancaires qui sont 5 fois plus élevés que la métropole. Alors, parler de la vie chère et parler aussi de la sortie de l'accord de Nouméa. Si une droite n'est pas unie, comment comptez-vous, sur quelle base comptez-vous négocier? Alors écoutez, la sortie de l'accord de Nouméa, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. La sortie de l'accord de Nouméa, il faut le faire dans le calme, d'égal à égal, avec toute la transparence possible par rapport aux Calédoniens. Ce que je constate, moi, aujourd'hui,
Et ça, j'avoue que je suis relativement inquiète. Les Calédoniens ont subi l'affaire du drapeau. Un jour, ils se sont réveillés et puis le drapeau était là, alors que l'accord de Nouméa ne dit pas ça. Mais on ne fait pas tout un programme sur le drapeau. Non, on ne fait pas tout un programme sur le drapeau, mais c'est justement pour vous donner un exemple. Les Calédoniens sont réveillés avec ça un matin. Aujourd'hui, on sait de sources sûres que le RUMP, la coalition, est en train de discuter, déjà bien avancé, sur une solution qui serait l'indépendance association. Alors l'indépendance association, mais la petite nation dont la grande nation de Philippe Gonesse, n'est-ce pas la même chose? Ça n'est pas du tout la même chose, parce qu'une nation, c'est pas un État. Et d'autre part, quand Philippe Gonesse a dit ça, c'est un concept politique, et en aucun cas, c'est un projet institutionnel. Et je vais vous raconter quand même quelque chose, parce que l'histoire, très peu. Mais vous savez, en 1977, quand Jacques Lafleur a créé le RPC au Vélodrome, il avait déjà parlé de la petite nation. Pourquoi? Il avait tout compris. Parce que finalement, on est des Français ici du Pacifique, on ne vit pas tout à fait comme des Français de métropole, qu'on a un pouvoir législatif, on est le seul pays d'outre-mer à l'avoir, et qu'on a nos spécificités. Donc ça fait de nous des gens un peu à part, des Français un peu à part du bout du monde, et c'est pour ça que le terme a été employé. Jacques Lafleur l'avait déjà employé avant. Merci Sonia Lagarde d'avoir répondu à nos questions et d'être venue sur ce plateau. Et pour clore cette